Bonsoir. Alors, ce soir, nous sommes dans mon institut, d'accord, dans mon cabinet, où je vais vous parler donc de la biorésonance et vous montrer comment se déroule une séance. Donc, la biorésonance, c'est quoi? C'est chaque corps, chaque organe, tout organe a une fréquence, chaque organe a une fréquence spécifique à lui. Il vibre sur une certaine fréquence, d'accord? Tout est fréquence, tout vibre, tout est vibration, tout est information hein, sur Terre. Une fleur vibre à certaines fréquences, une maladie vibre à sa signature fréquentielle également. Notre corps a ses signatures fréquentielles aussi, de tissus, des os, de chaque organe, etc. Donc le but c'est quoi? C'est d'aller voir qu'est-ce qui rentre en résonance par le biais de ce casque que vous allez positionner sur vos oreilles avec l'appareil HomeScan ici, le logiciel de l'ordinateur. En reflet, vous allez avoir, vous, en face du lit sur lequel vous serez couché, l'écran pour voir ce que je fais. Et vous placez donc ce casque sur vos oreilles. Et on va commencer d'abord par une analyse complète. On va scanner votre corps, tous les organes, tous les tissus, les os, même la matrice émotionnelle va pouvoir ressortir également. Et suite à cette analyse, on va donc voir, on va envoyer par le casque des fréquences, des bruits, et voir qu'est-ce qui rentre en résonance dans le corps, pour ensuite aller voir qu'est-ce qui dysfonctionne. Donc, la biorésonance qui est très intéressant et qui est très complémentaire à la médecine, d'accord, on n'est pas du tout dans un outil de diagnostic, ça c'est important de le préciser. Ça n'est pas un outil de diagnostic, ça c'est les médecins qui peuvent diagnostiquer quelque chose. Par contre, nous, en complémentarité, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Par exemple, quand vous avez un symptôme ou donc une maladie qui a été diagnostiquée avec des symptômes, nous, avec la biorésonance, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dessous qui a amené à ces symptômes. On va aller chercher un petit peu plus les causes de ce qui a amené. Et c'est un appareil aussi qui est formidable parce qu'on va pouvoir justement travailler en prévention. Donc on va voir un petit peu, analyser, voir qu'est-ce qui dysfonctionne dans le corps, dans le but aussi de pouvoir prévenir, donc d'aller réguler par la métathérapie. Parce qu'une fois qu'on a fait l'analyse, on fait le bilan, on va aller chercher justement les causes dans l'appareil. Et ensuite, on va faire la métathérapie pour aller réguler au niveau du terrain énergétique de chaque organe qui est en dysfonction. Donc c'est la troisième phase de métathérapie. On peut également tester des compléments alimentaires, par exemple, que vous prenez pour voir si véritablement ils sont bons pour vous, parce qu'il faut savoir qu'on fait souvent l'erreur, ce qui est normal parce qu'on n'a pas tous un appareil pour tester les médicaments ou les compléments alimentaires. Et il faut savoir qu'on a tous cette tendance à conseiller, moi-même je suis conseillère en complément alimentaire et aussi sur une molécule, et d'autres personnes aussi en phytothérapie, naturopathie, etc. On a cette tendance à dire vous avez tel problème, donc on vous donne telle plante. Sauf que malheureusement c'est pas si simple. On peut mettre 10 personnes en face là qui ont le même problème, mais c'est 10 personnes différentes, souvent c'est aussi multifactoriel leur problématique. Et donc, il y a une même plante qui va être très bien pour quelqu'un, qui va améliorer son système d'adaptation, mais cette même plante qu'on donne à une autre personne va pouvoir être affaiblissante plutôt de son système d'adaptation, plutôt que de lui faire du bien. Donc, avec ça, on peut tester dans la chambre de résonance qui se trouve, là il y a un trou, on ne le voit pas très bien ici, mais on peut tester justement aussi les compléments alimentaires, parce que ça peut être aussi une des causes avec d'autres choses justement qu'on peut trouver qui fait plus de mal que de bien au final dans le corps. Donc c'est vraiment des étapes qu'on fait. La première séance dure quand même un certain temps, en tout cas 2 heures et demie, parfois même un peu plus. Et à la fin, bien sûr, il y a aussi des conseils hygiéno-diététiques, mais aussi des conseils que ce soit d'ordre lithothérapie, phytothérapie, fleur de bar, selon votre besoin à vous personnel, selon ce que votre corps en tant qu'unique au monde a réellement besoin à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je peux vous préparer un petit remède dans de l'eau en informant par la fréquence de la fleur ou autre, voilà, informer l'eau par rapport à vos besoins propres à vous et bénéfiques pour vous. Donc c'est vraiment très très pointu, très personnalisé, toutes ces analyses. Et on va vraiment voilà, aller voir un petit peu ce qui dysfonctionne dans le but ou bien de prévenir des problèmes où le terrain énergétique montre que ça aurait une tendance à aller, mais qui n'est peut-être pas encore là, mais qui est effectivement a une tendance à arriver à certaines problématiques de santé. Et on va pouvoir aller justement rétablir voilà, ou tout comme on va aussi pouvoir aller agir sur des choses déjà présentes pour aider le corps à réguler son homéostasie, donc l'équilibre naturel dont il est très bien fait à la toute base
pour se réguler, mais parfois il y a un peu du stress au niveau cellulaire. Donc vraiment, on va travailler sur toutes ces fréquences et travailler sur les cellules des organes au niveau du terrain énergétique pour réguler tout ça et rééquilibrer là où c'est en difficulté, là où le corps en fait doit émettre beaucoup plus d'énergie, ramer beaucoup plus pour réussir à réguler. Et donc on va aider le corps, on va le soutenir. Alors je vais vous montrer un petit peu brièvement les étapes d'une séance. Évidemment, on ne va pas la faire réellement complète parce que sinon on en aura pour 2h30. Les premières séances durent aussi long, les suivantes dureront plutôt 1h30, parfois 2 heures. Voilà. Alors, il faut tout d'abord enlever tous les bijoux, ceinture. Donc, j'ai enlevé tout ceci. J'ai positionné le casque sur ma tête. J'ai coupé le Wi-Fi. Évidemment, normalement, je n'ai pas mon téléphone près de moi. Là, je suis obligée pour filmer. Mais normalement, on évite d'avoir les téléphones dans la même pièce. Là, je vais lancer une analyse. Alors, je vais faire une analyse très courte. Voilà. Donc, dans un premier temps, comme vous voyez, voilà, l'analyse commence. Alors, on peut faire une analyse très courte, une analyse moyenne ou une analyse approfondie. Je fais toujours une analyse approfondie, sauf évidemment là où je vais vous montrer une analyse de courte durée. Et donc, forcément, il va moins y avoir de choses qui vont pouvoir ressortir. Et là, vous voyez justement des courbes avec des planches d'organes. Évidemment, ce n'est pas mes propres organes ou les propres organes de la personne, c'est des planches qui représentent nos organes. Et vous voyez des courbes ici, donc vous avez la courbe bleue, donc vous la revoyez à l'écran aussi en haut, et rouge. Donc la courbe bleue, c'est la courbe de fonction de l'organe, et non, pardon, de structure, excusez-moi, la courbe de structure de l'organe, et la courbe rouge, c'est la courbe de fonction. Alors là, évidemment, il y a une analyse qui se fait. Moi, je peux déjà voir certaines choses par rapport aux courbes, aux écarts des courbes qu'on trouve. Mais on va laisser faire l'analyse. Ensuite, vous voyez aussi des logos à l'écran. Vous allez voir. Ah ben, c'est déjà fini. Donc, les logos de couleur, vous allez les revoir après. Alors, on va aller par exemple... Donc, là, vous voyez, on peut investiguer ici. On est sur la coupe sagittale du thorax. D'accord? Et on peut parcourir. Évidemment que sur la coupe sagittale du thorax, on va trouver différents organes. Ici, la paroi antérieure de l'estomac, etc. Donc, à partir de là, on va toujours aller voir, hop, les causes aussi, on va les trouver. Alors là, on a un terrain de référence, par exemple. Ici, le terrain de référence, ça va toujours être le terrain de quelqu'un qui est en pleine santé. Si je recherche la coupe sagittale, alors on va prendre le diaphragme. Je vais enlever le graphique. Enlever la courbe. Voilà, les talons ici que vous voyez, c'est le terrain énergétique d'une personne qui est en très bonne santé, un organe de 18-20 ans, quelqu'un de 18-20 ans, au niveau du diaphragme. D'accord? Et ici, je rajoute la courbe du patient. Il y a forcément un peu des dysfonctions. Mais absolument rien d'alarmant là. Ensuite, nous allons pouvoir, ici, voilà, ici c'est ce que je disais, il va sortir certains noms. C'est juste le terrain énergétique. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher dans ce qui peut perturber. Donc, ça va être des allergènes, hein, des sensibilités à des allergènes ou des microbes, par exemple. Alors, on va chercher microbes et parasites. Ça peut être une des causes qui affaiblit aussi le système d'adaptation et qui peut créer des problèmes dans le corps, qui impactent le corps. On va chercher dans l'alimentation également. On va pouvoir voir tout ce qui est alimentation. Et tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui a de très bon. Et tout ce qui est en noir, c'est tout ce qu'il faut bannir, qui impacte en fait l'organe sur la planche sur laquelle on serait. Alors là, je ne vous donne pas des exemples concrets, hein, parce qu'il n'y a rien de particulier ici.
On va aller chercher aussi dans les terrains toxines, d'accord? Ça peut être des causes aussi dans les terrains toxines, comme là par exemple la caféine qui sort, mais pas en chiffres très alarmants, mais quand même la caféine, les radiations, les toxines de porc et de bœuf. Donc quelqu'un qui potentiellement mangerait quand même du porc et du bœuf. Les terrains contaminants, ensuite on a aussi les affirmations positives, d'accord? Alors là, il n'y a rien dans les chiffres qui sort concrètement. C'est plutôt les chiffres en rouge en général quand il y a quelque chose à pouvoir se dire. Donc il y a des phrases, des affirmations positives qu'on pourrait se dire si par exemple un organe avait un affaiblissement et qu'il fallait rééquilibrer avec la métathérapie. On pourrait aussi agir sur le mental, les affirmations positives. On a également la matrice émotionnelle. Là, il y a de nouveau rien qui sort de particulier. La géobiologie aussi, parce qu'il peut y avoir des causes géobiologiques. Donc voilà, il va nous sortir certaines choses, mais de nouveau là, ce ne sont pas des chiffres alarmants. Les matériaux dentaires aussi, ça c'est quelque chose qu'on retrouve la plupart du temps. Je vais changer juste de planche. Je vais juste aller voir si je vais, hop, voilà, coupe horizontale au niveau de la 6e vertèbre dorsale qui est sortie ici. Vous voyez des petites boules rouges, c'est là où il y a un petit peu de déséquilibre énergétique. Et quand c'est brun foncé, mais là je crois pas, non. Quand c'est brun foncé, c'est que le terrain est déjà peut-être un peu installé. Donc là, on va retourner. Voilà, non, il n'y a rien de particulier ici. Alors voilà, ici, voilà, autrement on va souvent trouver dans les causes, donc comme je disais avant, des matériaux dentaires qui peuvent impacter fortement le corps. Et dans ces cas-là, il faut aller faire changer et tester ces matériaux dentaires. On va voir les hormones, on va pouvoir voir également le système digestif qui peut être impacté aussi, parce que très souvent dans les courbes justement qui sont sur certaines fréquences, il va s'avérer que ça impacte aussi autre chose que la planche sur laquelle on est. Donc là, on va voir tout le système lymphatique, le système nerveux, les nerfs, les muscles, respiratoire, cerveau, oreilles, voir s'il y a des impacts aussi sur les oreilles, les yeux, etc. Donc ça, c'est toute la partie où on va chercher à faire le bilan après l'analyse pour chercher aussi les causes de ce qui dysfonctionne et qui normalement, dans ce qui dysfonctionne, sort ici en rouge ou en brun foncé. Mais comme là, j'ai déjà bien agi en métathérapie, forcément, les chiffres ne sont pas concluants. Donc, c'est preuve que c'est efficace et que ça va mieux. Le terrain a été équilibré au niveau énergétique. Donc, je ne suis peut-être pas un bon exemple pour vous aujourd'hui. Les petits logos ici que j'expliquais, c'est justement les jaunes, c'est quand tout va très bien. Là, le corps met un peu d'énergie pour rétablir dans les oranges, mais c'est normal, c'est très bien. Ce qui devient un petit peu plus compliqué pour le corps, c'est je vous montre ici, voilà, les logos qui sont plutôt roses, entourés de bleu, avec la pointe en bas. Là, le corps, ça lui demande de l'énergie pour réadapter. Et en brun encore un peu plus, le corps rame un peu plus, ce qui est très cohérent ici, puisque au niveau lombaire, j'ai effectivement des dysfonctionnements. Et on peut avoir même des logos en noir, qu'ici il n'y a pas, mais les logos en noir, justement, c'est qu'il y a vraiment un stress assez précis, qui peut déjà être peut-être installé depuis un moment, et où le corps n'arrive plus à se réguler, donc où c'est plus compliqué pour le corps. Donc voilà un petit peu. Donc là, je vais repartir. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse comme on a fait au début, qui était ici très courte pour vous montrer brièvement, qu'on a été chercher un peu les causes, qu'on a été regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des graphiques aussi, tout ça s'analyse, là je passe très brièvement. Eh bien, on va pouvoir aller envoyer ensuite, alors on peut aussi faire des végétotests, pardon, on peut aussi aller voir justement dans les terrains, par exemple, voilà, terrain vitamines. Alors là, il va sortir des vitamines que, par exemple, la personne pourrait être en difficulté, donc qu'elle aurait besoin de prendre. Alors là, c'est pas probant, puisque ici, les chiffres ne sont pas en rouge, donc c'est pas forcément qu'il y a besoin de ces vitamines-là. Mais ça donne une indication. S'il y avait, par exemple, en rouge ou en brun foncé, ça voudrait dire que la personne aurait besoin de certaines vitamines. On peut aussi aller voir les minéraux que la personne a besoin. On peut également aller voir l'homéopathie. Il
peut sortir des homéopathies. On va toujours chercher qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à la planche où on est et par rapport aux chiffres qui sortent. Donc ici, il n'y a pas grand-chose de très pertinent. Ah, là oui, par contre, la topaze. Et donc là, c'est la lithothérapie. D'accord? Avant, c'était la phyto. Hein. On peut aussi voir justement la phytothérapie. Qu'est-ce que la personne a besoin? Lithothérapie, compléments alimentaires, fleurs de bar ici, les sels de Schlusser. Donc on peut vraiment aller voir plein de choses. Les oligo-éléments que la personne pourrait manquer, qu'elle aurait besoin de se compléter. Donc voilà, on peut voir beaucoup de choses. Et évidemment, toujours regarder qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à la planche sur laquelle on est, qui serait en dysfonction. Chose que là, ce n'est pas le cas. Alors, et donc, la métathérapie, pour vous montrer ensuite l'étape suivante. Alors, on peut détecter aussi donc, des parasites, hein, comme je le disais, des bactéries. Quand on détecte des bactéries, on va aussi faire la métathérapie, mais on va aller affaiblir le parasite ou les bactéries qui sont là. Or, ici, on va aller renforcer le corps, par exemple sur la planche. On peut faire des microscopes hein, aussi. D'ailleurs, quand il y a une analyse approfondie, très souvent, il y a des microscopes. Là, on est allé dans quelque chose de très léger, superficiel. Mais si moi-même, je vais faire manuellement, hop, voilà, on peut aller faire donc des microscopes plus en profondeur dans le corps manuellement ou en automatique dès le départ. Voilà. D'accord. On peut même encore aller plus profond. Voilà. Donc là, il fait son analyse. Ouais, là, il y a la courbe de structure doit toujours être normalement en dessous. La courbe de fonction, pardon, la courbe rouge, elle doit toujours être normalement en dessous. Sinon, c'est qu'effectivement, il y a une inflammation, un travail qui se fait trop intense. Là, par exemple, si je vais voir, hop, je vais remonter. Alors, bon, il me sort de l'arthrose déformante, mais ce n'est pas des chiffres qui sont très alarmants, de nouveau. Si je vais voir un petit peu les graphiques. Alors, là, on a l'étalon de quelqu'un qui a une arthrose déformante. D'accord, ça c'est le graphique de quelqu'un qui a cette problématique. Si je mets ma courbe à moi, on peut voir que il y a quand même il y a déjà des grands écarts, mais effectivement, on peut aussi aller voir au niveau du... voilà. Donc tout ça, ce sont des chiffres, des courbes qu'on peut analyser. Donc ça, c'est la courbe de l'étalon en haut à gauche, la courbe étalon et la courbe du sujet. Alors, elle est quand même effectivement assez proche. Mais la courbe de dispersion, la dispersion de la structure et de la fonction à droite est assez large. Donc, je peux quitter. Voilà. Voilà, comme je vous disais, ce n'est pas un très bon exemple parce qu'il n'y a pas quelque chose de réellement très concret. Mais pour vous montrer, voilà, après on va chercher les causes, etc. Et ensuite, la métathérapie, comment ça se passe? On passe à la dernière phase 3, durant le soin, où on va envoyer de la métathérapie. Et donc là, ça passe de nouveau dans le casque, on envoie la métathérapie, on envoie les fréquences pour aller rétablir le terrain énergétique de l'organe ou de la structure ou de l'os, comme ici. Là, on est dans l'ostéon qui est en déséquilibre, qui a besoin d'un coup de pouce. Et là, ça réagit très bien. Donc quand ça réagit aussi très bien, c'est aussi la preuve que ce n'est pas quelque chose qui est réellement installé, que c'est encore quelque chose sur lequel on peut agir, qui est certes en déséquilibre, qui aurait une tendance à, mais sur lequel on peut facilement. Et regardez, les courbes ici se sont rapprochées. D'accord? Si vous regardez les courbes avant-après, on peut faire l'analyse comparative.
Renforcement du système d'adaptation de 69%. Et on voit aussi au niveau des logos que beaucoup de logos se sont améliorés. Ils sont devenus plus jaunes, hein, si je vous montre. Mais ce qui est le plus important ici, ce sont les courbes. Donc on peut voir par exemple les courbes avant métathérapie et les courbes après métathérapie. Donc là, le but, c'est de les recoller le plus possible. Donc je pourrais renvoyer encore un coup de métathérapie et remonter ensuite petit à petit dans les planches pour revenir à celle qui était principale en faisant de la métathérapie. Voilà. Là, elles sont parfaitement collées, les courbes, donc c'est tout bon. Donc là, je peux remonter sur la planche plus haut et faire la même chose. Ah, pardon, je crois que j'ai refait la même. Je remonte. Voilà. Revenir sur cette planche et également faire la métathérapie sur la planche principale de départ. Toujours de la plus profonde à la plus récente. Et là aussi, on voit les logos qui changent de couleur. Mais de nouveau, ce qui est le plus important, ce sont les courbes. Voilà. Et là, de nouveau, on peut voir les courbes. Voilà. On va pouvoir voir les courbes avant et les courbes après qui se sont rapprochées. Donc voilà comment se passe la métathérapie. Et par exemple, si je vais voir... Si sur cette planche, il y a quelque chose... Voilà. Par exemple ici, hein, comme on voyait la topaze qui est sortie, on peut voir aussi les descriptions hein, de ce que c'est. Donc la topaze est une pierre puissante au même titre que le quartz. Elle est une pierre équilibrante et calmante qui équilibre les émotions, relâche les tensions et apporte de la joie. La topaze porterait aussi succès, prospérité et synchronicité. Elle est aussi utilisée pour la protection particulièrement contre les mauvais œils et l'avidité. On dit qu'elle apporte créativité, individualité, amour vrai et espoir. Au point de vue spirituel, elle favorise l'amour spirituel de la paix. Physiquement, la topaze aide pour la goutte, les troubles sanguins, les hémorragies, le manque d'appétit, la régénération des tissus, la tuberculose, le vieillissement du système endocrinien. Donc voilà, par exemple, et donc ici, si on se disait que oui, c'est pertinent, à ce moment-là, on peut envoyer également sa fréquence directement de la pierre dans le casque. Voilà, et là on va pouvoir voir aussi si c'est vraiment pertinent, si c'est quelque chose qui réellement a un vrai impact sur mon corps ou pas. Alors en général, quand on a fait la métathérapie, c'est de toute façon ce qu'il y a de plus puissant. Et alors, voilà, on va voir l'analyse comparative. Mais comme j'avais déjà fait de la métathérapie, alors renforcement du système d'adaptation de 17%, ce qui est déjà pas mal, puisqu'à partir de 15%, c'est déjà bien. Donc, il y a une réaction positive à la pierre. Maintenant, là, on avait fait déjà de la métathérapie, mais par exemple, on pourrait conseiller aussi à la personne d'aller acheter cette pierre pour l'avoir sur elle tout le temps, si c'était quelque chose aussi de vraiment pertinent pour elle. Et comme je disais... Alors, on va chercher, je ne sais pas si on va trouver quelque chose de pertinent. Ouais. Pas plus que ça. Justement, je vous montre un exemple, mais là, je ne pense pas que ce sera plus pertinent que ça. En homéopathie, on peut faire un végétotest pour voir justement si réellement, par exemple, cette homéopathie serait bon ou pas. Alors, hop. Alors, pas du tout. Voilà, en l'occurrence, là,
ça m'affaiblirait, ça m'affaiblit de 41%. Donc c'est beaucoup d'affaiblissement. D'ailleurs, on le voit au niveau des logos, hein, ça a aggravé, pour le coup, ça aggrave. Voilà, on voit où ça clignote, hein. Les logos sont devenus plus foncés. Donc clairement, ce ne serait pas quelque chose, bon ça je le savais déjà, hein, mais on peut le tester. C'est pour vous expliquer qu'on peut le tester. Donc voilà un petit peu en résumé vraiment très court et pas avec un exemple très pertinent comme je vous le disais, mais tant pis. On peut aider le corps. Attendez, je vais vous faire aussi. Voilà, par exemple, hop, on va aller faire un microscope par ici. Voilà, là on voit. Alors, effectivement, d'ailleurs là, typiquement, la courbe de fonction est en dessus de la courbe de structure. Donc déjà, ça, c'est pas très très bon. Ça veut dire que le corps est une inflammation. Le corps, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus aigu. On pourrait voir aussi... attendez, je vois. Hop, graphique, talent, patient. Là. Je vais voir le graphique. Bon, la moyenne, ça va. C'est vraiment, vraiment là. Il n'y a plus d'un écart aussi, d'un carré d'écart. Donc, ça impacte aussi d'autres choses sur mon corps. Donc, typiquement, hop, là, je vais aussi envoyer la métathérapie. Donc, voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'aller faire d'abord l'analyse, l'analyse profonde va quand même prendre une bonne trentaine de minutes, même à 40 minutes. Il y aura des microscopes qui vont être faits. L'appareil va vraiment aller chercher là où il y a quelque chose qui dysfonctionne en profondeur, ou on peut le faire manuellement. Ensuite, il y a la partie bilan. On va chercher les causes dans certains étalons. Et ensuite, la partie métathérapie, comme on vient de faire là, pour aller réguler les systèmes. Et là, de nouveau, on va pouvoir à chaque fois voir hop, la courbe avant. L'appareil commence à être lourd dans ma main. Et après. Et donc ensuite, on peut toujours aller voir qu'est-ce qui reste après la métathérapie, sachant que c'est ce qu'il y a de plus puissant, de pertinent ou pas, justement en pierre, en lithothérapie, en phytothérapie, etc. Et c'est là que je pourrais faire un petit remède informé dans cette chambre de résonance ici, dans un liquide avec une petite pipette, et de pouvoir créer le remède personnalisé pour la personne à prendre les jours, les semaines qui suivent.